Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Les grands boulevards, Notre-Dame, les petites femmes, l'eau comme c'est loin, mais tu le reverras à Paname. Ça m'émeut toujours, ces chansons de cette époque. Alors, qui êtes-vous, Madame Arletty? Dame blanche ou femme en noir? Qui es-tu, Léonie Batia, alias Arletty, qui pousse tes premiers vagissements le 15 mai 1898 à Courbevoie, entre ton père ajusteur et libre penseur et ta mère lingère à l'humour cinglant? Souvent chez nous, elle s'appelait... Et alors, je la voyais naturellement gonfler, elle était enceinte. Et alors moi, je me permettais devant mes parents de dire, dites donc, quand est-ce que vous allez vous dégonfler? Et mes parents me laissaient dire des trucs comme ça. Et je crois que c'est pas si mauvais de laisser dire des trucs comme ça aux gosses. C'est une espèce de liberté verbale qui est pas mal. Vous trouvez pas? Moi, je sors en effet du peuple, mais je le dis avec fierté que je sors du peuple. C'est un honneur pour moi, vous comprenez? Et quand on me parle, j'entends dire des gens, tu sais, mon père était un ouvrier, et moi je sors d'un ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est infamant pour les ouvriers. C'est dégoûtant. Moi, je suis très fière de sortir d'un milieu du peuple. Il est facile d'aller voir où je suis née, 33 rue de Paris, au fond du couloir, sur une cour, qu'on aille voir. Elle n'est pas encore démolie, on veut la démolir, la maison. Eh bien, j'étais heureuse dans cet endroit. Alors, ces histoires de maman faisait de la dentelle, papa était mécano, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout et c'est insolent pour le peuple. Vous avez connu quelqu'un qui n'a pas revu Paname? Oui, c'est vrai. Premier amour. Alors ça, oui, il avait des yeux d'un bleu extraordinaire. Oui, c'est ça, hein. Plessiel. J'étais pas la seule. Et c'était juste avant la guerre? Il est mort le premier jour de la guerre. Premier jour de la guerre. Tu le reverras, Paname, Paname, Paname. Alors là, tout a changé. On a été chassés d'où nous étions, avenue de la Défense, dans l'usine. Et puis, ma mère et moi, ma mère a commencé la première, je suis allée avec elle dans une usine chez Darac. Vous avez travaillé en tournait usine? des obus. J'ai travaillé chez Darac. Avec ma mère, elle y allait seule, et puis moi, après, je suis allée avec. Elle s'est faite toute seule, Arletty. Elle a travaillé en usine, comme moi aussi. On a connu l'usine, tous les deux, et puis les durs pavés de Paris, des débuts difficiles. On ne mange pas tous les jours à sa faim. Après avoir tourné les obus, Léonie se fait embaucher comme sténodactylo. Vieille dame ou jeune fille, mais toujours aussi coquette, Arletty se moquait de l'âge et des rides. Des rides? Je n'en ai qu'une seule, et je suis assise dessus. Avant d'être Arletty, elle s'appelait Léonie. On la surnommait aussi Lady Paname, la reine de Courbevoie, ou la môme atmosphère. Mais le nom qu'elle préférait, des enfants du paradis, est écrit
le grand poète Jacques Prévert. Elle me plaît à moi, cette vie-là. On parle souvent de la beauté. La sienne est différente. Là, on pourrait dire qu'elle a l'érotisme chaste, belle. Quand on tournait avec elle, elle pouvait, demi-nue, se promener dans le studio. Personne n'avait envie de faire une fine plaisanterie gauloise. Elle était belle. Elle était paille dedans, paille dehors. Des boucles d'oreilles et une ceinture. Allô? Ah, très bien. C'est toi, ma chérie? C'est vous, mon gosse aimé? Enfin, je vous retrouve. Vous nous avez plaqué en douce, c'est pas chic. Quand soit-on, ma grafouillette chérie? Madame, il n'y a plus de grafouillette chérie. Alors, qu'il y a donc? Tu sais que je t'aime toujours, ma cocotte en sucre. Quand te verrai-je? Je saute dans un taxi et dans 5 minutes, je suis chez vous. Viens vite, mon amour. Molly! Molly! Yes, madame? Prépare mon pyjama. Lequel? Celui des grandes occasions. Oh, le rose. Avec des plumes. All right, madame. Dors, ma beauté. J'enlève ma liquette. Passe-moi mon pyjama. Que déshabillé, il est tout fumé. L'homme d'une vente en son été. Donne-moi mon serre-tête. Yes, madame, le voilà. Le jeune gigolo, va me trouver beau. Oui, mais je l'ai pas dans la peau. Ah, si tu une marquise, je me poudre de rise. Tout près de ma bouche, je pose une mouche. Sur que madame aura une touche. Ça me fiche de sa tendresse, moi ça qui m'intéresse. Je l'ai deviné comme ils sont parlés. C'est les feuilles qui va lancer. Je vous demande pardon, madame. Oh, nous voyons, madame. Ma coucou de l'indiscret. Oh, mais pas du tout, madame, j'adore les animaux. Moi aussi. Sa fille est malade. Oh, pour petite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une crise d'appendicite. Mon mari est parti chercher le toubib. Vous êtes mariée, madame? Mais oui, madame. Et vous? Moi, Vous êtes une femme libre? Oh, ça fait rigolo, moi aussi. J'ai dit mon mari parce que je craignais de vous choquer. Vous êtes seule ici? Seule? Ah, vous ne voudriez pas? Ah, gigolo. Gigolo? Beau garçon? Très. Vénarde. Et vous? Oh, moi, je suis en voyage d'adieu. Mon ami me plaque pour épouser une petite oie blanche. Gourde comme pas une. Elle habite Issoudun. Alors, vous vous rendez compte, ma chère, qu'est-ce qu'elle doit tenir? Je m'en doute. Hélas, c'est notre sort à nous d'être plaqués. Ce qui m'embête, c'est pour retrouver un amant riche. Il a du fric, le vôtre? C'est fou. Zut alors. Beau garçon, plein aux os. Ah. Car dans la vie, tout le monde doit choisir entre la raison et le cœur. On a raison de faire un mariage d'amour. On n'a pas tort de faire un mariage de raison. Donnons notre avis sur l'amour. Si s'ensemble à nous d'avisons. Le cœur, c'est une chaudière. La raison, c'est un château. Le cœur, la raison, c'est une auto. Le cœur, c'est le coiffurière. La raison, le parc Monceau. Le cœur, c'est pour l'hiver. La raison, c'est un gros magot. Donnons notre avis sur l'amour. Si s'ensemble nous Quand j'étais jeune, il y en avait toujours un à la traîne qui voulait pas entrer à la sirène. Il marchait pas, il se retournait. Et moi, celui-là, c'est sûr qu'il va foutre le camp, qu'il va s'évader. Moi, j'étais un évadé comme ça. Moi, j'étais pour foutre le camp dans la vie. Si Léonie prend goût à cette vie de luxe, elle se sent comme enfermée dans une cage dorée. Héron avec Edé.
Son Pygmalion, qui espérait en faire une femme du monde, Léonie, s'est envolée vers la Madeleine, où le grand couturier Paul Poiret, séduit par sa sveltesse, l'engage comme mannequin. On me trouve un minois mieux que joli, du moins on me le dit, et ce compliment me ravit. Il paraît que j'ai un petit accent, gentil, drôle et troublant, qui vaut un regard caressant. J'ai l'air de voir la vie en rose, mais mon cœur rêve d'autre chose. Avec son mètre 70, ses 47 kilos et sa taille de guêpe, Léonie enchaîne défilé sur défilé. Oh pardon, dorénavant, elle se fait appeler Arletty. Léonie, ça faisait trop concierge, tandis qu'Arletty, ça sonne anglish. Pas forcément heureuse dans ce milieu, elle compense dans des dépenses compulsives. En quelques semaines, elle s'achète une trentaine de paires de boutons que le baromètre de ses caprices. J'ai assez de rouge? Oui. J'ai assez de poudre? Oui. J'ai envie de mettre mon pyjama robe, donnez-le moi vite. Oui. Curieuse du Paris by night, elle butine un peu partout, multiplie les liaisons et les expériences pour se noyer dans les paradis artificiels. Coco, éther, opium, héroïne. Au bout de 6 mois, elle se regarde dans la glace. J'avais pris 10 ans, et pas de poussée d'intelligence. J'ai compris. Du jour au lendemain, elle arrête tout, sans trop savoir où va sa vie. Le certificat d'études. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le Préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel. Elle pensait à Caroline, ça la faisait encore pleurnicher. Tout autour du Palais Royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8 heures juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits, tous les mômes étaient décrotés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée, ensuite des problèmes. C'était pas très difficile, je me souviens, il n'y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne, de la session précédente. Pour presque tous, c'était tragique, qui voulaient devenir apprentis. À l'oral, je suis tombé très bien sur un bonhomme tout corpulent qui avait des verrues plein son nez. Portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur. C'était pourtant pas un artiste. Pharmacien qu'il avait été rue Gomboust. Il y a des personnes qui le connaissaient. Il m'a posé 2 questions à propos des plantes. Ça, je ne savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune, et puis la terre et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. Je marmonnais des choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir, si j'avais un certificat. Je vais entrer, que j'ai dit lâchement, dans le commerce. C'est dur le commerce, mon petit, qui m'a répondu. Vous pourriez peut-être encore attendre. Peut-être encore une autre année. Il ne devait pas me trouver costaud. Du coup, j'ai cru que j'étais collé. Je pensais au retour à la maison, au drame que j'allais déclencher. Je sentais monter un vertige. Je croyais que j'allais défaillir tellement que je me sentais battre. Je me suis raccroché. Le vieux, il m'a vu pâlir. Mais non, mon petit, qui me fait rassurer, vous donc. Tout ça n'a pas d'importance. Moi, je vais vous recevoir. Vous y entrerez dans la vie, puisque vous y tenez tant que ça. J'ai été me rasseoir sur le banc à distance, en face du mur. J'étais quand même bouleversé. Je me demandais si c'était pas un mensonge commode pour se débarrasser.
Ma mère était devant l'église sur la petite place, elle attendait les résultats. C'était pas fini pour tout le monde. Il restait des mômes. Je les voyais les autres à présent. Ils bafouillaient leurs confidences par-dessus le tapis, la carte de France, les continents. Depuis qu'il m'avait dit ces mots à propos d'entrer dans la vie, je les regardais, les petits compagnons, comme si jamais je les avais vus. L'angoisse d'être reçus les coinçait tous contre la table. Ils se tortillaient comme dans un piège. C'était ça, rentrer dans la vie. Ils essayaient dans l'instant même de s'arrêter d'être que des mômes. Ils faisaient des efforts de figure pour déjà prendre des allures d'hommes. On se ressemblait tous à peu près comme ça, vêtus en tablier. C'était des enfants comme moi, de petits commerçants du centre, des façonniers, des bazars. Et ils étaient tous assez chétifs. Ils s'écarquillaient les mirettes, ils en haletaient comme des petits kleps dans l'effort de répondre aux vieux. Les parents, le long de la muraille, surveillaient la procédure. Ils jetaient des regards vers leurs moutards, des coups de chasse carabinés, des ondes à leur couper la chic. Les gosses, ils se gouraient à tout coup, ils se ratatinaient davantage. Le vieux, il était inlassable. Il répondait pour tout le monde. C'était la session des crétins. Les mères s'empourpraient à mesure. Elles menaçaient de 1000 raclées. Ça sentait le massacre dans la piaule. Enfin, tous les mômes y ont passé. Il restait plus que le palmarès. C'était le plus beau du miracle. Tout le monde était reçu finalement. L'inspecteur d'académie l'a proclamé sur l'estrade. Il avait un bide à chaîne, une grosse breloque qui sautillait entre chaque phrase. Il bafouillait un petit peu. Il s'est gouré dans tous les noms. Ça n'avait aucune importance. Il a profité de l'occasion pour prononcer quelques paroles tout à fait aimables et très cordiales, très encourageantes. Il nous a bien assuré que si on se conduisait plus tard dans la vie, dans l'existence, d'une façon aussi valeureuse, on pouvait être bien tranquille qu'on serait sûrement récompensé. J'avais pissé dans ma culotte et recaqué énormément. J'avais du mal à me bouger. J'étais pas le seul. Tous les enfants allaient de travers. Ma mère a bien senti l'odeur en même temps qu'elle m'étreignait. J'étais tellement infectieux qu'il a fallu qu'on se dépêche. On n'a pas pu dire au revoir aux petits copains. Les études étaient terminées. Pour rentrer encore plus vite, on a pris un fiacre. On a fait un courant d'air. C'était des drôles de carreaux qui branlaient tout le long du chemin. Elle a reparlé de Caroline, comme elle aurait été heureuse de devoir réussir. Ah, si elle a une double vue. Mon père attendait au premier étage tout feu éteint les résultats. Il avait rentré tout seul l'étalage, les lustres, tellement qu'il était frémissant. Auguste, il est reçu. Tu m'entends? Il est reçu. Il a passé facilement. Il m'a accueilli à bras ouverts. Il a rallumé pour me voir. Il me regardait affectueusement. Il était ému au possible. Toute sa moustache tremblotait. Ça, c'est bien, mon petit. Tu nous as donné bien du mal. À présent, je te félicite. Tu vas entrer dans la vie. L'avenir est à toi. Si tu sais prendre le bon exemple. Suivre le droit chemin. Travailler, peiner. Je lui ai demandé bien pardon d'avoir été toujours méchant. Je l'ai embrassé de bon cœur. Seulement j'empestais si fort qu'il s'est mis à renifler. Oh, comment qu'il m'a repoussé! Oh, le cochon, le petit sagouin! Mais il est tout rempli de merde! Oh, Clémence, Clémence, emmène-le là-haut, je t'en prie! Je vais encore me mettre en colère, il est écœurant! Ce fut la fin des effusions. On m'a nettoyé tant et plus, on m'a enduit d'eau de Cologne. Le lendemain, on s'est mis en quête d'une maison réellement sérieuse pour que je commence dans le commerce. Une place même un peu sévère où on ne me laisserait rien passer. Pour bien apprendre, il faut que ça barde. Telle était l'opinion d'Édouard. Il avait 20 ans de référence. Tout le monde était de son avis.
Je faisais rien. Je chômais. Et puis sur les boulevards, j'ai rencontré Paul Guillaume. Puis lui m'a suivi comme un jeune marcheur, si vous voulez. Vous savez, on suivait beaucoup les femmes à ce moment-là. Il m'a dit, vous devriez faire du théâtre. Je crois qu'il m'a dit surtout, vous devriez poser. Ma silhouette, j'étais mince, j'étais grande. Alors je riais en disant, non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est rien. Puis vous devriez, je sais pas, vous êtes mannequin. Non, c'était non à tout. Le musical, c'était non à tout, ça ne m'intéressait pas. Alors là-dessus, il m'a dit, je voudrais voir malgré tout si vous avez un peu de voix. Alors, oui, c'est ça. Alors, comme je ne voulais pas le faire, on n'a pas peur quand on ne veut pas être dans quelque chose. Ça m'était indifférent. Puis vous savez, je chante comme ça, hein. Jamais chanté. Puis ça ne fait rien, il était très gentil. Montez. Alors il y avait le tapeur qui était là, un type excentrique. Et alors il est très gentil, il me fait des accords, il me dit, qu'est-ce que vous voulez chanter? Oh, je ne sais pas, moi. N'importe quoi. Alors je dis, It's a long way. Alors je pars, je fais, It's a long way to Tipperary, it's a long way. Il m'a arrêté tout de suite, il a dit, vous êtes engagé. On l'appelait dans le faubourg, l'amour me frotte toujours. Elle n'avait que deux amours, son encaustique et son petit homme. Lui, c'était un sale poivreau, avec une âme de bourreau. Il rentrait le soir plein d'apéros, l'âme d'orage altérée. Alors elle prenait la frottée. Comme c'était une bonne ménagère, chaque fois elle essuyait les coups. Et quand il avait cassé tout, balayait d'une main légère. Alors elle lui disait en sanglotant, essuyant ses larmes, sa mère. Ferdinand, fais attention à la soupière. Alors, il y a du nouveau? Vous attendez quelqu'un? Oui. Quelqu'un de bien? Je ne sais pas, ce n'est pas bien, on en fera venir un autre. Un autre? Le tout Paris des revues légères apprécie son bagou. Même le gros Dranem, le pétulant spécialiste de l'opérette vénitienne. Moi, quand j'avais des guides, je crois que c'est connu. Ce qui fait qu'en Venise, je suis pas le premier venu. Qu'on se le dise, je suis un des Et pour le public, elle symbolise la liberté de la femme. Une femme émancipée, qui joue comme elle parle et qui parle comme elle joue. J'ai le corps un peu vadrouille. C'est possible. Ça ne m'empêche pas d'avoir l'homme ingénu. Troublée, la plume du grand écrivain Colette brûle de passion. Large des épaules, étroite des hanches, cette froide fantaisiste ne consent à aucun procédé qu'elle ne l'ait inventé elle-même. Sursaut imprévu d'un corps indolent et gendre. Avant de me coucher, quand je me regarde dans mon miroir, je m'épate moi-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artiste. Arlette était quelqu'un de très mystérieux. Je crois qu'elle a aussi aimé les dames, ce qui n'avait aucune importance, mais elle était très secrète là-dessus. Mais elle m'avait fait rire parce qu'un jour, elle m'avait raconté qu'il y avait une dame très importante qui s'appelait la duchesse d'Harcourt, qui était folle d'elle, alors qu'il a comblé des cadeaux de prévenance, qui lui avait même acheté la Louis. Comme elle aimait le côté courtisane, comme ça. C'était une femme libre, indépendante. Et un jour, dans un dîner, un monsieur, mal élevé, était à côté d'elle, et il l'a pressée parce qu'il la trouvait belle, ce qu'elle était. Et à un moment donné, il lui dit, il paraît que vous êtes très proche de la duchesse d'Harcourt. Elle le regarde comme ça, elle lui dit, je ne peux rien dire, je suis un gentleman. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est magnifique, c'est magnifique. Et outre la dame de cœur, Arletty sait prendre un valet de cœur. En ce début des années 30, entre spectacle et tournage, elle pose régulièrement chez le pas pour Matisse,
Kissling ou Marie Laurencin. Si dans les ateliers les peintres apprécient sa plastique, dans les studios de Boulogne, les directeurs photos s'enthousiasment pour ce visage qui capte la lumière. Quant aux producteurs, ils n'ont jamais entendu une voix pareille. Bon, accent bien formé, est-ce un peu sifflante, netteté, pétulance? Comment? Alors, madame, je prenais des notes. Alors, madame, vous avez de bien jolies nasales. S'il vous plaît. Une petite tendance à la sensualité dans vos diphtongues. Oui. Ah, vos airs, surtout, sont curieux. Ah, j'aimerais beaucoup étudier vos airs. Oui. Dites un peu Raoul. Pourquoi? Sinon, dites toujours Raoul. Raoul? Oui. Et chéri. Chéri? Et maintenant, dites Raoul chéri. Raoul chéri? Là, plus vite. Chéri, Raoul chéri, Raoul chéri. Oh, c'est d'autant plus intéressant que je m'appelle Raoul. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Vous devriez me dire quelque chose de gentil, quelque chose de tendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es belle? Ton maquillage, je peux pas savoir. Le maquillage, j'enlève toujours avant de me coucher. Pas tous les jours qu'une femme qui est libre, comme ça, brusquement rencontre un homme qui lui plaît. Vous avez des yeux bleus? C'est calme, c'est reposant. Et vous, au moins, vous parlez pas souvent. Tu voudrais peut-être que je te dise que je t'aime? Non. Bon, alors. J'en ai marre avec les hommes qui parlent. Arletty est-elle consciente de la situation? Et la citoyenne Arletty s'intéresse-t-elle à la politique? La politique. On a dit la politique, ça c'est sûr. Vous croyez? Ah oui. Vous ne pouvez pas en dire plus loin. Sur la politique? Oui. Ah non, je ne fais pas alors, c'est déjà pas... Je ne prends pas de responsabilité. Non, non. Regarde-moi ça. Je ne vois plus de l'œil gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. Tu es prête, oui? Oui. Oui, oui ou oui, non? Oui, crotte. Et encore, c'est parce que c'est dimanche, sans ça. Je veux bien aller tout seul à la reine. T'en fais des chichis parce que tu vas à la pêche. Moi, je vais à la chasse tous les soirs et je ne crante pas. D'abord aller à la Varenne quand on devra en croquer à Toulon. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Cocarnier à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Arletty, c'est un tournesol, un soleil. Le Courbevoie, c'est là où elle est née. Moi, je suis né pas loin, à Neuilly. À un an près, on a le même âge. On aurait pu se connaître tout petit. On s'est connus très tard. Mais c'était très bien. Après 1 an et demi en résidence surveillée et 3 ans sans travailler, Arletty tournera la page de cette période sur laquelle elle n'aimait pas trop épiloguer. Il y a le devenir. Le devenir, c'est bien plus que s'attendrir sur des trucs du passé. Le devenir, c'est solide, ça. Présent et devenir. On perd du temps à regarder derrière soi. Même quand il faut regarder devant soi. Je sais pas, mais il y a le devant soi. C'est passé, c'est fait, c'est tourné. C'est comme la pellicule, ça, c'est dans la boîte. Ce que vous voulez, hein? Pas d'erreur. Lambert, 211, deuxième. Au départ. Non, au départ, vous dirigez. Non, oui, voilà. Le pick-up. Allez, on recule. Après les années noires, Arletty retrouvera le chemin des studios où elle ne jouera plus que des seconds rôles. Au théâtre,
De comédienne reconnue, elle devient une immense tragédienne dans des pièces de Tennessee Williams, Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau. Entre tous ses succès, la Madone des Faubourgs, grande amoureuse de l'amour, continuera une longue amitié amoureuse avec Soring. En 1966, elle ne s'éteindra pas. La vie a des hauts et des bas. Je préfère les hauts, disait-elle. Pendant 26 ans, elle vivra dans le noir. Tous les jours, elle marchait le long de la Seine au bras de ses souteneurs, comme elle appelait les personnes qui l'accompagneront jusqu'au 23 juillet 1992. Ce jour-là, il faisait beau sur Courbevoie et le ciel était bleu. Pour la fleurette, comme la perdrix, pour le petit
l'amour.